Bonjour, chers membres de la direction. On est ici, Daniel et moi, aujourd'hui pour vous parler du lancement du parcours de formation, notre petit bébé qui est éduqué à une citoyenneté éthique à l'ère du numérique. Donc, on a parlé là, que le lancement aurait lieu le 31 mars en après-midi, puis on aimerait vous parler un peu d'un volet de présentation. Évidemment, on est vos conseillers pédagogiques récits, donc locaux au CSS des découvreurs, et on a travaillé sur ce parcours-là depuis déjà Presque 2 ans. plusieurs heures, en fait, de travail. Puis on va vous parler un peu de comment on organise le tout pour cette journée-là. Fait que pour ce matin, dans le fond, dans la vidéo, on vous propose 4 points. Donc, comment on se prépare à cette journée-là? Il y aura un petit devoir. Les devoirs, ce n'est pas prescrit, mais quand même, là, on a besoin de votre aide. Pour le lancement, il y aura des trucs qu'on veut clarifier auprès de vous. En ce qui concerne aussi la gestion du parcours dans vos écoles, on a des suggestions également à vous faire qui sont basées sur une expérimentation qui a été menée là, cette semaine. Et qu'est-ce qu'on entend pour la suite? Qu'est-ce qu'on espère? Donc, la suite. Donc, Corinne, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer au parcours? Je voudrais que pour l'avoir expérimenté, justement, là, ce qui va faciliter vraiment le travail, on vous demande ce petit côté-là. Ce n'est pas obligatoire, mais pour faciliter la gestion de l'inscription au parcours de formation, c'est vraiment facilitant de se créer un compte sur Campus Réussi au préalable. Donc, avant le 31 ou le 31 en avant-midi ou le 31 sur l'heure du dîner, bref. Mais ce serait vraiment intéressant que les enseignants aient leur compte. Ça va vraiment faciliter leur travail. Donc, je vais vous montrer, il y a une petite vidéo ici qui sera comme ressource pour vous, là, parce que vous aurez accès à notre présentation. Mais je vous montre en quelques étapes, là, je vais sortir de la présentation, puis je vais vous montrer comment on fait pour se créer un compte. C'est vraiment facile, mais ça facilite, ça facilite le tout. Donc, je vais venir me connecter à un autre compte ici et je vais arriver sur Campus Récit. Je viens sur campusrécit.qc.ca. Et ce que j'ai à faire, c'est dans le coin ici, connexion. Quand on n'a pas de compte ici, là, je conseille là, vraiment de passer par Microsoft ou Google. Donc, c'est la même adresse qui mène aux deux. On ne va pas par créer un compte. Et là, je suis déjà connectée. Mais bref, on va demander à ce moment-là là, d'indiquer dans quel centre de service ils sont et quelle école. C'est vraiment important parce qu'il y a une auto-inscription qui est faite. Donc, automatiquement, ils seraient inscrits à cette formation-là par défaut s'ils indiquent qu'ils sont au CSS des découvreurs. Donc, c'est vraiment simple. On clique sur le compte Google ou le compte Facebook, puis ça va vraiment faciliter le tout lors de la journée du 31. En ce qui concerne merci Corinne, en ce qui concerne le lancement, donc c'est vraiment le lancement qu'on propose aux enseignants, aux enseignantes, au personnel du primaire, les directions aussi. Donc le 31 mars à 13h15, Corinne et moi, on va proposer en fait un Teams pour introduire le parcours, donner des clés de compréhension, expliquer un peu de quoi il est question. Il y aura une ODS qui va être proposée dans GIF et qui va reconnaître 2h30, donc 30 minutes pour la présentation sur Teams et 2 heures d'appropriation, donc dans vos écoles. Pour votre information, le temps d'appropriation qui est estimé en ce moment à peu près de 3 à 4 heures. Donc, pour cette journée-là, cet après-midi-là, il y a une bonne partie qui pourra être faite, mais on devra prévoir un autre moment ultérieurement. Donc, ça, c'est pour le lancement. Et si je peux compléter Oui. l'offre de service, vous allez le retrouver à la fin de cette présentation-là. On a mis un lien pour pouvoir partager à vos enseignants directement. Donc, je vous dirais que le parcours de formation contient 2 modules. Donc, le premier est vraiment pour une mise en contexte, là. Donc, c'est vraiment un module qui va mettre tout le monde au même niveau. Donc, les enseignants qui ne connaissent pas la compétence numérique encore du plan d'action numérique. Donc, c'est vraiment une mise en contexte, puis on fait ressortir à travers ce module-là la dimension centrale qui est agir en citoyen éthique. Et je vous dirais que la grosse partie, donc le module 1, on parle à peu près là, 1 heure et demie, les gens peuvent s'approprier ce module-là. Pour le module 2, c'est vraiment le module le plus important, mais le module 1 est un préalable au module 2. Et là, on va vraiment entrer dans le vif
sujet, pardon. Donc, on va aborder la citoyenneté à l'ère du numérique, puis on va proposer un canevas pour l'école et pour la classe, donc le temps d'arrêt. Donc, c'est vraiment là le gros qui inclut des stratégies qui parlent de la posture de l'enseignant par rapport à cette thématique-là et par rapport aux enjeux de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, c'est divisé en 2 modules. Je ne sais pas si on en parlait plus tard, mais le module 2, lui, c'est vraiment un bon 3 heures à peu près de temps d'appropriation. Un 2 à 3 heures, en fait. C'est ça. Donc, pour tout ce qui concerne, en fait, la gestion du parcours, donc, dans vos écoles, ce qui serait, je pense, une bonne idée, ce serait d'allouer, en fait, l'après-midi au parcours de formation, donc, ce qui permettrait aux enseignants, enseignantes de faire l'intro avec nous, de s'approprier, dans le fond, à leur rythme, le parcours. Ce qui a été vécu puis ce qui a été recommandé, c'est de vivre le parcours en petits groupes pour susciter la discussion, la faire jaillir, et pourquoi pas peut-être faire un retour en grand groupe à la fin de l'après-midi, en AG. C'est une idée, vous faites ce que vous voulez avec cette idée-là. Il faudra aussi prévoir ultérieurement, comme tantôt je le disais, un autre moment pour terminer le parcours, mais au terme de cet après-midi-là, les enseignants auront quand même certaines bases au niveau de la compétence numérique. Ils auront peut-être commencé le module sur la posture pédagogique, l'approche qui est suggérée, qui est la citoyenneté à l'ère du numérique. C'est vraiment, on le sait là, que pour que les gens passent à travers les enseignants, même si ça ne s'adresse pas seulement aux enseignants, c'est bon de le dire, mais c'est de prévoir un autre moment, c'est ça que tu as spécifié, mais s'il n'y a pas de temps réservé pour la fin du parcours, on sait très bien que les gens, avec l'horaire qu'ils ont, ne passeront pas à travers le parcours. Puis comme on disait, le module 2, c'est vraiment là le gros du parcours. Donc, c'est vraiment important qu'ils puissent le suivre pour la suite, évidemment. Donc, on parle de suite, donc réfléchir à la suite. On vous a parlé de notre démarche. Là, donc, on a le parcours de formation. Il y aura qui s'inscrit dans le référentiel qui sera livré en juin. Donc, un référentiel, un gros coffre à outils pour permettre à chacun des milieux d'avancer avec cette thématique-là, donc la citoyenneté à l'ère du numérique, puis en faire une priorité dans votre projet éducatif. Puis notre souhait, c'est vraiment de compter sur un bassin. Donc, les enseignants, je vous ai déjà sollicité là, pour les leaders pédagogues numériques, puis je vous ferai une présentation de ma vision de ces leaders pédagogues numériques-là dans les écoles en avril. Mais c'est vraiment, ce sera notre porte d'entrée avec vous et avec ces leaders-là pour faire vivre la citoyenneté à l'ère du numérique dans votre milieu. Donc, on compte vraiment, là, on les appelle pas toujours leaders pédagogues numériques, les répondantiques, etc., mais on compte vraiment sur eux pour le faire vivre pour la suite là, dans l'an 2, donc qui est 2023-2024. On parlait de compétences conjuguées. On a travaillé aussi avec une équipe, le comité éthique. Donc ça, c'est vraiment notre souhait pour le futur. Et je vous en reparlerai évidemment le mois d'avril prochain. Et finalement, on vous laisse là ici sur l'inscription. Donc, c'est le lien pour s'inscrire. L'offre de formation est déjà là. On fait une offre pour cette partie-là spécifiquement parce qu'on sait là, que normalement, on réserve l'après-midi pour le parcours. Donc, on est capable, en mesure de dire que les enseignants auront consacré 2h30 dans le parcours de formation. Donc, les enseignants peuvent s'inscrire et ils auront automatiquement un 2h30 de reconnu dans leur portfolio professionnel. Par contre, pour les autres, la suite, l'autre moment que vous réserverez pour le parcours, bien, il sera important que les enseignants viennent individuellement reconnaître la partie parce que chacun des milieux vont avoir un moment différent. Donc, à ce moment-là, ils peuvent inscrire 2h. S'ils prennent 3 heures dans une prochaine journée pédagogique, il va falloir l'auto-déclarer à ce moment-là. Et c'est un lien, donc on va vous envoyer la présentation en fin de table, en fait, en fin d'avant-midi aujourd'hui. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien et les enseignants pourront s'inscrire, et même vous et tous les professionnels de votre école également. C'est vraiment important que tout le monde le suive pour que tout le monde ait le même langage et tout le monde ait la même base pour aborder cette thématique dans vos milieux. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Bonne journée. Bonne fin de rencontre.